Ouverture ce lundi, le 7 février 2022, par le secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Ndolimana Emmanuel, dans l'atelier de sensibilisation des opérateurs économiques sur le module d'autonomisation des procédures d'obtention du permis d'importation des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés ainsi que des pesticides. Le secrétaire permanent, dans son discours de circonstance, a indiqué que cette nouvelle approche de guichet unique électronique qui va démarrer après cet atelier de sensibilisation de tous les intervenants dans ce domaine, organisé pour recueillir les avis des uns des autres, offre des avantages par rapport à l'ancien système d'octroi des papiers car il permettra la sécurisation des documents délivrés, la réduction des délais, l'élimination des déplacements, assurer une traçabilité de toutes les interventions et en fait offrir les statistiques instantanées et fiables. Tout en remerciant le CNUCD et l'OBR qui ont initié cette approche de guichet unique électronique, et le Trading Mark East African pour l'appui financier qui a permis la tenue de cet atelier a fait savoir que le Minagri ne ménagera aucun effort pour que ce processus entamé puisse réellement être fonctionnel pour l'intérêt du pays et de tous les intervenants dans ce domaine. Signalons que la facilitation des échanges commerciaux en termes de temps et de moyens est actuellement une préoccupation au niveau mondial et le Burundi doit s'y conformer. Nous venons d'ouvrir un atelier. C'est un atelier où nous avons invité les opérateurs économiques, surtout les importateurs des produits végétaux, et des pesticides, pour les sensibiliser sur la nouvelle approche. Et auparavant, on délivrait des autorisations d'importation sur les papiers. Mais avec le monde, comme vous le voyez, nous sommes en train de changer, de passer au papier, au système électronique. C'est-à-dire que toutes les autorisations seront délivrées sur le système électronique. C'est pour cette raison que nous avons invité ces opérateurs pour échanger. S'il y a des défis, s'il y a des problèmes, de voir ensemble et de résoudre ces problèmes avant de commencer ces procédures d'obtention des permis d'importation ici au Burundi. Le message que je peux donner aux opérateurs du Burundi, surtout les importateurs, c'est de suivre le monde. Dans le monde, nous avons, vous voyez, la technologie s'améliore très vite. C'est pour cette raison que nous devrons suivre le monde entier pour que nous passons le système d'obtention des permis sur le papier au système d'obtention des permis électroniques. C'est donc se conformer au monde entier. Normalement, on devrait commencer parce que vous le savez, le ministre a déjà donné le point de presse sur ce sujet, mais nous avons voulu d'abord réunir ces importateurs pour que nous puissions voir ensemble tous les problèmes qui sont là pour que nous puissions commencer ensemble sans problème. De cette nouvelle technique, ici je peux vous dire d'abord qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages parce qu'il y a dans la sécurisation des documents. Normalement, vous le voyez, si dans les autorisations que nous délivrons maintenant, se fait sur le papier. Ça se fait sur le papier et les papiers sont vulnérables. Si quelqu'un reçoit une autorisation d'importation et qu'il a produit tombe, le papier peut être déchiré. Mais avec l'autorisation électronique, quelqu'un qui fait la demande d'importation, il le fait sur sa machine et c'est très facile d'avoir la réponse dans sa machine sans avoir de papier vulnérable pour la pluie ou d'autres qui peuvent endommager. Une autre, c'est la réduction des délais. C'est la réduction des délais. Normalement, sur le papier, ça devait passer une semaine, 2 semaines. Mais avec la demande électronique, on demande l'autorisation d'importation. Tu peux avoir la réponse le même jour ou 2 jours après. Là, vous comprenez que c'est un avantage très important.
Mais aussi, un autre avantage, c'est l'élimination des délais de déplacement. Imaginez-vous quelqu'un qui vient de Moyinga ou bien de Makamba pour aller à Gitega, pour déposer la lettre de demande. Ça demande des coûts, des moyens de déplacement. Mais avec la demande électronique, c'est très direct. Il fait la demande sur sa machine et la réponse sur sa machine, sans déplacement. Et une autre chose que je peux vous dire, c'est la traçabilité. La traçabilité, quand on fait la demande et on reçoit la réponse sur la machine, la traçabilité est réelle. Une autre chose, un autre avantage, c'est que les statistiques, les données. C'est très facile de savoir le nombre de permis de permis octroyés par jour, par mois, c'est très facile de voir le nombre de permis qu'on a délivrés pendant X temps. C'est très facile que sur le papier. Sur le papier, il est très difficile de trouver le classement. Le classement normal ça peut être un problème, mais sur la machine, c'est très facile. Là, je vais vous dire que ce système, cette technique, c'est très avantageux par rapport à l'approche qu'on utilise pour la délivrance des documents de démortation.